Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. J'ai le plaisir d'enregistrer de nouveau une émission sur les textes d'Ahmed El Fazazi. Certains d'entre eux sont tirés de son recueil Sur l'Atlas, les mots, paru aux éditions Z4. Je mettrai le lien dans le descriptif de l'émission. Quand personne ne te répond dans ce vaste poussiéreux, c'est que tu es cette personne. À l'intérieur de mes yeux, il y a la question que je pose au monde et celle que je pose à mon visage. En face du miroir, de l'intérieur de mes yeux sort une lumière. Et de mon visage sort ma voix. À mon regard, et maintenant, quelle autre question, quelle autre promesse? Après ce printemps automnal, sois adjugé et bon vent. Une senteur de parfum me vient de quelque part, mais je ne vois ni fleurs, ni arbres, ni femme. Peut-être un ancien parfum, celui d'une sirène qui m'avait appris à sentir et dont le parfum demeure encore dans mon esprit, comme une prière. J'appelle les grains de sable des plages et des dunes. Je les invite au festin, je n'en oublie aucun. Je nomme le coquelicot, la lavande et le géranium. Je les invite à la fête, ainsi que les crustacés, les coquillages et les mouettes, pour offrir un verre aux assoiffés d'eau et de vin. Je leur ouvrirai une fenêtre sur le rêve, la mer ou le désert, et puis peut-être une autre fenêtre encore pour se réveiller au petit matin au jardin d'Éden, dans une oasis lointaine. Je chanterai l'hymne du requin pèlerin ou celui des gazelles sahariennes, et puis je chanterai mon dernier quatrain, celui du mariage, de l'Atlas et du cèdre rifin. Nous sommes toutes et tous des migrants ou exilés de l'Afrique à l'Europe, traversant Asie et Amérique, entre espace et temps, tels des transhumants. Nous croyons posséder les lieux depuis l'aube du temps, droit de bâtir, de polluer, de gaspiller, de brûler verts et secs, de détourner sources et fleuves. Nous sommes toutes et tous des grains de sable mouvants, des mutants, des races mélangées, et dans nos têtes et nos croyances, nous avons du mal à changer, à migrer, à penser différemment, jusqu'à perdre nos repères. Je croyais la voir devant moi, mais elle était en moi. Je peux être dans la réalité là où se trouve mon rêve, comme une dune errante, comme l'océan cherchant son rivage. Je suis envahi de chagrin et de joie, par peur de perdre mon rêve et de la perdre aussi, quand je suis avec moi-même, tout seul. Je veux qu'elle me dise des mots, juste pour me réveiller de mon sommeil, et après son départ, il ne restera en moi que du vin à profusion, dans mes jarres de silence. Ah, si l'imaginaire de l'eau ruisselait sur ma main, coulait dans mes veines, m'emportait dans ses flots, je deviendrais son âme et son rêve chimérique. Ah, si la mer voulait bien m'apprendre les secrets du soir et les prières de la nuit, je veillerais en sa compagnie, je deviendrais son disciple. Ah, si j'apprivoisais un cèdre, il suivrait mes pas, me protégerait du froid, rafraîchirait mon âme partout où j'irais, et dans chaque traversée de mes déserts. Et un dernier texte, court. Je cherche une fleur dans un jardin inconnu, pour l'offrir à une femme qui habite le désert de mon âme.
J'aime énormément la poésie d'Ahmed et effectivement, ces mots nous aident à traverser les déserts entre nous et sont autant de passerelles chaleureuses et humanistes. Donc je relirai avec très très grand plaisir certains de ces textes. Et je vous invite vraiment à découvrir son univers. Je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute. Je vous souhaite de passer une très très belle journée en poésie. À bientôt.